Salut à tous, c'est l'envers du manga, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo pour t'aider ou te donner quelques conseils et trucs et astuces pour commencer une mangatech ou une collection de mangas. N'hésite pas à réagir en commentaire. Et tout d'abord, on va passer par le premier conseil que j'appellerai l'espace et le rangement. Pense à bien définir où est-ce que tu vas mettre ta mangatech. Et le premier achat sera l'achat d'une bibliothèque. Je conseillerais en premier lieu Ikea avec ses traditionnels Billy. C'est robuste, c'est pas très cher. Tu peux mettre quelques centaines de mangas pour commencer. Comme deuxième conseil, avant de passer à l'acte, pense à définir tes goûts. Pour moi, c'est très important parce que le manga, c'est un art, c'est une culture à l'instar du cinéma ou de la littérature. Et pense à définir tes goûts. Qu'est-ce que tu as déjà lu? Qu'est-ce que tu as déjà vu? Et est-ce que tu es un gros lecteur? Voilà. Est-ce que tu aimes beaucoup lire? Est-ce que tu aimes les séries longues? Est-ce que tu te lasses vite? Mais avant tout, le manga, tu vas trouver ton bonheur forcément. Si tu aimes le thriller, pense à définir tout ça. Si tu aimes l'aventure, si tu aimes l'horreur, si tu aimes les samouraïs, l'action, la baston, tu vas forcément trouver ton bonheur. Et comme troisième conseil, je te demanderai d'utiliser tes réseaux. Alors tout d'abord, tes réseaux très très proches, comme tes collègues, tes amis ou ta famille. Pose-leur la question, est-ce qu'ils ont déjà lu un manga? Est-ce qu'ils sont fans de manga? Ils pourront te proposer des nouvelles séries ou des mangas à lire. Si tu n'as pas autour de toi, de tes proches, de gens qui lisent des mangas, eh bien, je te propose d'utiliser les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux, c'est très important. Tu peux te faire hyper, tu peux te faire aider, conseiller à travers Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. À toi de choisir la plateforme qui te convient. Et maintenant, dans un quatrième conseil ou astuce, on va parler de où acheter les mangas. Eh bien, où acheter les mangas, c'est soit du neuf, soit de l'occasion. Donc le neuf, je te conseillerais les plateformes tout bêtes, la Fnac ou Amazon. La Fnac, c'est sympa parce que tu as la carte qui va avec. Et l'occasion, je te conseillerais plutôt le Bon Coin avec une remise en main propre pour éviter les petites embrouilles. Et si tu as une boutique pas loin de chez toi, une boutique spécialisée, privilégie les boutiques où il y a des mangas d'occasion. Comme ça, tu pourras vérifier la qualité de ton manga. Ensuite, manga neuf sur des séries très courtes ou des mangas qui viennent de débuter. Sur une très longue série à partir de 20 tomes, je te conseillerais plutôt de l'acheter en occasion parce que tu vas te ruiner. Cinquième conseil et pas des moindres, je parlerai des listes. Alors les listes c'est quoi? Quand tu as sauté le pas et quand tu as acheté ton premier manga, pense à le rentrer dans une application. Moi j'utilise le Manga Collect, l'application où j'ai tous mes mangas répertoriés, comme ça je sais où j'en suis et quand une nouvelle série sort je peux le marquer. Et quand j'ai des longues séries à compléter, quand je vais dans un cache ou quand je traîne sur le bon coin, je sais quelle série, quel tome il me manque. Et également faire des wishlists. Moi j'utilise le panier de la Fnac, voilà le panier de la Fnac, où dès que j'entends parler d'un manga, je le mets et dès que je le feuillette, soit je l'achète ou soit je l'enlève. Ça permet aussi de gérer ton budget, de savoir quand les séries vont, quand le manga va arriver ou le tome va sortir. Et comme dernier conseil, je te dirais, pense aux rééditions, tout ce qui est Ultimate Edition, Deluxe, What the fuck Edition et que sais-je encore. Ça nous permet à nous d'acheter les œuvres comme si elles étaient sorties à l'époque. En plus, il y a pas mal de rééditions qui sortent en ce moment, elles sont très très belles. Ça nous permet aussi de faire des économies parce que souvent les prix des mangas cultes s'envolent sur le net et ça c'est pas cool. Donc ça nous permet de faire une petite collection, de commencer une série qu'on n'a jamais lue ou qu'on a envie de redécouvrir avec un rythme normal de sortie tous les 3-4 mois. Pour ma part, le manga c'est 50% scénario et 50% dessin. Donc attention à ne pas te faire hyper, à ne pas être attiré par des dessins trop alléchants avec un scénar assez bateau et inversement, un scénar très puissant peut des fois être porté artistiquement par un mangaka un peu faible au niveau artistique, mais ça peut être un très très bon manga. Je fais souvent l'erreur, donc je donne un peu le conseil. Il y a souvent des mangas qui sortent où je ne suis pas forcément très attiré artistiquement, mais qui reste très puissant au niveau du scénario et du message. Donc dans cette vidéo, je n'ai pas parlé du shonen, du seinen, du gekiga. Je n'aime pas le fait de catégoriser le public. Ce n'est pas un genre, tout ça, shonen, seinen. C'est plus la ligne éditoriale au Japon et nous, on a tendance à catégoriser. Il ne faut pas avoir honte de lire du shoujo. Un adulte comme moi, un vieux comme moi, un ancien entre guillemets,
peux lire du shonen. Et pour finir aussi, je vais te conseiller quelques mangas pour commencer. Donc moi j'aime bien les samouraïs, donc je te conseillerais Kenshin ou Vagabond. Je te conseillerais Dragon Ball grand classique. Si tu aimes la lecture et les shonen, je te conseillerais My Hero Academia, c'est très beau, il y a beaucoup de lecture. Ensuite en manga sportif, c'est vrai qu'il y a Olivier Tom, c'est un grand classique. Ensuite je te conseillerais aussi en baston et en aventure et un truc un peu sérieux, il y a du Berserk, où il y a du Sunken Rock. Et enfin, pour finir, un de mes mangas, je pense que c'est mon manga préféré, c'est GTO. Donc si je peux te conseiller un manga en premier à acheter, c'est vraiment GTO. Voilà, GTO, c'est vraiment cool. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter. Est-ce que toi, tu veux commencer une collection? Par quel tome tu vas commencer? Par quelle série? N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à actionner la cloche et à me visiter via les réseaux sociaux, via Instagram et Twitter. Et en ce moment sur Instagram, il y a un petit concours que j'organise sur le manga Kingdom. Voilà, un manga historique. Si tu aimes bien l'histoire aussi, il y a Kingdom qui en est à son 14e volume, donc dépêche-toi. Et donc je te dis à très bientôt, à la prochaine et ciao.